Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il en négociation de son exil forcé et dans quel pays? Ce sont des informations qui viennent des sources fiables. Il faut que je puisse vous le dire que moi, j'ai aussi mes réseaux au cœur du système Sassou Nguesso. Ce que Sassou Nguesso fait au quotidien, je le sais. Par des yeux, mes yeux qui sont là-bas aussi. Ils sont aussi les yeux de la résistance et les yeux de la presse Sassou Nguesso. Nous savons tout ce qui se passe là-bas. Mais on reste modeste. Il y a des informations qui sont publiques, et ce que je vais vous dire là. Il y a des informations qui sont classées top secret ou secret défense parce que ce sont des informations qui touchent les secrets d'État. Et beaucoup, il y a aussi la sécurité des gens qui travaillent dans l'ombre là-bas. Parce que de toute façon, Sassou va partir, doit partir. Et il y aura la continuité de l'État, même de ces services-là. Donc il y a des gens qui sont là-bas. Ils pensent déjà à l'après Sassou Nguesso et qui arrivent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne vous laissez pas impressionner par Sassou Nguesso. C'est un pauvre type. Il est là, il fait son numéro parce qu'il a ses moyens colossaux de l'État, que nous cherchons à les récupérer. Une fois récupéré ces moyens, il est perdu. J'ai vu la première fois Denis Sassou Nguesso en vrai, face à face, c'est-à-dire, disons, à moins de mètres. C'était en 2002, lors du sommet France-Afrique. Je pense que c'était passé à l'automne. C'est-à-dire c'était en novembre ou début de l'hiver. Novembre ou décembre 2002. Où il y avait les bongos, les patassés. J'ai même dîné avec le fils de Patassé. Et je suis allé même dans la chambre, pas loin de la chambre, avec là où se trouvait le fils de Patassé et son papa. Les bongos étaient de l'autre côté, mais Sassou était là aussi. Mais moi, ce qui m'avait vraiment dérangé, c'était l'odeur. Dès que Sassou Nguesso arrive avec Yombi, c'était le moment qui était venu pour, soi-disant, se réconcilier. C'était en 2002, au Bristol. J'étais là, il passait comme ça, Yombi au pan. Ça sentait mauvais. Ça sentait mauvais. Et pourquoi ça sentait mauvais? En disant que c'est des fétiches. Moi, je dis non, mais c'est pas vrai. Et donc, j'étais le seul. Vous voyez toutes les images, s'ils ont gardé les archives. Bon, j'étais le seul noir. Il y avait aussi d'autres blancs qui étaient sortis dehors. Parce que c'est quoi cette odeur? On dit que c'est des fétiches pour que ça soit en train d'envoûter Yombi Opango. Donc, j'ai vu Sassou Nguesso et Yombi Opango passer comme ça. Moi, je le voyais, ça me faisait rigoler. Et l'autre, le monsieur qui m'avait, l'ami qui m'avait amené, non, 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 il ne faut pas faire ça. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu dis ça? Non, mais attends, tous ces scénarios, c'est quoi ces gars-là? Non, 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 tu ne viens pas. Je ne vais plus terminer ici parce que, voilà, c'était la dernière fois là. Et donc, ce qui m'avait fait rire, ou voilà, c'était cette odeur-là. Ça, les fétiches de Sassou, oui, mais c'est dans la tête. Donc, ils croyaient ça, qu'ils se sont en train d'envoûter Yombi Opango. Après, ils sont montés dans l'air haut là-bas, le temps de souffler là. Oh, 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 oh. Ça, c'est le fétiche, oui, ça, c'est le fétiche de Sassou Nguesso. Bon, voici pour la petite histoire. Bon, on revient sur le problème que nous allons traiter ici. Pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il en train de négocier déjà son exil forcé? Et dans quel pays? Bon, il faut se dire déjà que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est aussi d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, des sources fiables, oui, l'œil d'Ayatonga aussi à Oyo, dans tous les réseaux. C'est pas parce que ce soit originaire de ma tribu ou de ma région ou des choses comme ça. Non, il n'y a rien à voir. Mais nous avons l'œil là-bas. On sait ce qui se passe à Oyo. On sait tous les jours.
Et donc, il y a des choses publiques et des choses top secret et secret de défense. Donc, pour les raisons de sécurité, je vous dis déjà ce qui est visible et ce qui est public. Et que nous connaissons déjà qu'il y a une négociation en cours qui est là. Et qui, à côté, dit non, mais c'est pas possible. On ne va pas les laisser fuir avec tous ces crimes qu'il a commis et autres, il va fuir. Donc, je vais vous dire des choses pour ne pas aller loin, ne pas donner des stratégies à l'ennemi. Mais je vous dis déjà ce que tout le monde, tous les Congolais doivent savoir. Je vous l'ai dit que le dictateur Denis Sassou Nguesso, je l'ai répété plusieurs fois, que Denis Sassou Nguesso en apparence est serein, imperturbable, mais en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Denis Sassou Nguesso attendait le miracle du pétrole, c'est-à-dire le baril au moins à 80-100 $. Mais il me semble que le miracle-là ne viendra pas pour le sauver. Donc il est inquiet. Et le cercle du clan, que ce soit les dignités, les apparatiques et tout compagnie, est en train de se réduire. Ça s'est réduit. Donc tout le monde doute, même le dictateur lui-même. Donc, le clan se fissure. Et il y a des gens qui disent non mais attends, je ne veux pas fuir, je veux pas quitter ce pays en courant. Il y a d'autres qui sont jusqu'au boutiste. Qu'est-ce que ça peut faire? Ils sont moins nombreux. Parce que pour eux, ils n'ont plus rien à perdre. Parce qu'ils ont tout gagné de ce pays. Donc ils veulent tout gagner. Mais là, ils vont perdre gros. Pourquoi? Parce que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Regardez le combat de l'homme contre la nature. Qui perd? C'est toujours l'homme. Et donc le combat des dictateurs, des systèmes qui sont contre le peuple, c'est eux qui vont perdre. Et donc tout le système Sassou Nguesso qui va du dictateur lui-même, en passant par le clan au pouvoir, la famille et tout, et n'oublions pas les dignités, les valets locaux et tout compagnie, les faux opposants, faux dissidents et autres. Bon, ils savent bien que plus rien ne marche. On dirait que tout s'écroule, tout se fond. Donc, le système est aux abois, à bout de souffle. Mais ils savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ce qu'on faisait, ça ne marche plus. Donc, ça est en train de s'effondrer. Et comme, souvent, retenez bien, quand vous êtes face à la nature, et quand vous cherchez à vous sauver de la nature, oui, il faut pas souvent s'affronter à la nature. Il faut toujours chercher la solution des replis. La solution des replis. Vous allez par exemple voir en France, dans la Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Gironde, vous avez une ville qui s'appelle Soulac, qui est située entre le Royan, en Charente-Maritime, et le bassin d'Arcachon, Soulac. La plage en train la mer en train d'envahir la ville. Et qu'est-ce que le maire et l'État a fait? Ils ont cherché les solutions des replis. On laisse la mer avec voilà, la falaise, la falaise en train de toutes les maisons qu'on avait conçues au bord de la mer là. Et donc ils sont en train de tomber. Bon, on se retire. Parce qu'au départ, on a voulu mettre les digues, mettre tout ça, mais la mer est en train de... Voilà. Donc le combat de l'homme contre la nature il sera toujours perdu par l'homme. Donc à un moment donné, il faut chercher la solution des replis. Donc on se replie, on laisse là. Parce que les lois de la nature ne sont pas les lois de l'homme. Et donc les lois d'un peuple ne sont pas aussi les lois d'un individu. Parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et dans le peuple, c'est qui? C'est vous et nous, des Sassou Nguesso, des gens de Miko Kemba, de tout le monde là. Que demain, Sassou Nguesso tombe, qui sera la place des gens de Miko Kemba? Avec ce qu'eux, ils ont fait aux autres de Kuba, Koutordi et tout compagnie. Qui sera la place de Mbolo? C'est toujours la compagnie du peuple. On ne sait pas qui sera la place de Sassou d'ici peu ou autre. Donc c'est ça le danger. Ils le savent. Ils savent déjà qu'ils sont dans la merde. Donc le pays, tout est en train de s'effondrer. Donc le malheur est en train d'arriver au niveau de la famille. Le pays est devenu une poudrière.
Ça, c'est sûr que tout va encore s'effondrer là. Et il faut se dire que les informations que nous avions dans les différents états-majors, que ce soit militaire, hein, ou dans les différentes officines, hein, on parle d'officines, que ce soit tribal, régionaliste, ethnique, géopolitique nord-sud, ou même militaire et tout compagnie, les gens disent non, 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 non. Ils sont maintenant en méfiance et en défiance envers Sassou Nguesso et tous ces systèmes-là. Ils disent non, 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 c'est pas possible. Le gars là-bas nous entraîner dans la merde. On ne va pas se laisser, on devient la honte. Au niveau militaire, je vous le dis, hein, c'est des sources. Hein. Tous les militaires ne sont pas du clan ou autre, non. Au niveau des officiers, on doute, on dit non, il est en train de nous entraîner dans la boue, dans la merde. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et pour le reste là, je ne vais pas vous dire. Et là, c'est rentre dans les top secrets et secrets défense. Mais l'enjeu est que Sassou ne puisse pas se barrer. C'est pas possible. Il ne peut pas se sauver. Il faut qu'on l'attrape. Et comment? Je ne vous dirai pas. C'est le travail qui est là. C'est-à-dire, tout le fondement va être le détonateur ou le facteur déterminant ou le facteur aggravant ou le facteur de rupture qui ne va pas tarder. Donc il est en train de tenir tout le monde dans la boue, dans la merde. De Pointe-Noire, la ville économique ou la capitale pétrolière est devenue la capitale la plus merdique du monde et que tout se fonde là, même le pont de Ngoyo là, il est vraiment ou tout, je ne sais même plus que, voilà, donc le monde est là, on se dit, les gens sont dans je sais pas, qu'est-ce que c'est, comme ils ont subi une bombe atomique quoi, hein, comme au temps de Nagasaki et Hiroshima quoi, on se dit, ah mais qu'est-ce qu'il y a, le Congo aujourd'hui est comme ça, mais jusqu'à combien de temps encore, et donc Sassou Nguesso sait que, oui, il a déjà mesuré les signes du temps. Il voit que tout s'effondre. Donc, résultat de course, Sassou Nguesso est aux aguets, inquiet. Il a la peur des lendemains déjà. Il doute. Il dit que bon, ces gens qui me disent bonjour, qui sourient, ils risquent de me rouler dans la farine d'ici peu. Donc tout ce monde-là, ils n'ont plus en confiance. Et les écuries cherchent aussi les meilleurs leurs résistants et qui demain, par tribu, ils ont dit, ah peut-être je suis de la tribu là et peut-être la tribu là va me sauver puisque beaucoup de résistants sont aussi de ma tribu. Et donc chacun cherche à penser déjà l'après. Et donc faites attention. Donc Sassou Nguesso est aux abois. Il doute. Il a la peur des lendemains. Et comme c'est quelqu'un qui est au carré, donc il prépare déjà les lendemains. Et qui sont, déjà les lendemains, c'est dans quelques jours. Ça peut être aujourd'hui, ou demain, ou dans quelques mois, voilà. Donc tout peut chambouler. Donc méfiez-vous des volcans dormants. Je vous ai dit que nous, le Congo, aujourd'hui, d'après les sources, nous sommes venus comme les volcans des zones de subduction. Ce sont des volcans très très explosifs. Et ce sont ces volcans-là qu'on voit dans les zones de la cordillère des Andes, depuis le Mexique. Hein? La faille des Sept Andreas en Californie, et les failles coulissantes des Sept Andreas, qui passent San Francisco et autres, ne sont pas des failles, sont pas dans les zones de subduction. Ça, c'est des failles coulissantes. Donc ça coulisse entre la Californie. Mais quand on descend vers le Mexique et l'Amérique centrale, puis l'Amérique du Sud, notamment l'Équateur, la Colombie, et le Pérou et le Chili, tout ça, ce sont des volcans très très explosifs. Ça va aussi la plaque caraïbéenne. Donc il y a aussi des volcans dans les Caraïbes qui sont des volcans explosifs, comme celui de Montserrat. Mais aussi les zones actives des volcans vraiment explosifs, et on les trouve aussi dans le Pacifique, et notamment autour des Philippines, l'Indonésie et tout compagnie. Mesdames et messieurs, donc nous sommes là dans un volcan explosif, et qui attend boum. L'explosion, c'est pas que le peuple, mais le peuple, c'est les composantes des gens comme les Ayatunga, les Donald Opérateur, les Bernard Pongui, les Roland Nitou, de tout ce monde-là, vous ne citez que là pour ne pas citer tout le monde, mais il y a la Sabo, hein, Sabo, et vous avez tout compris. Alors, donc Sassou Nguesso s'y prépare.
s'il ne peut pas. Mais l'enjeu est que, bon, ben, qu'il ne puisse pas se sauver. Et donc, ça, je ne vous dirai pas les choses. Mesdames et messieurs, alors, Sassou Nguesso est en négociation de son exil forcé. Et dans quel pays? Nous allons d'abord situer l'information que nous avions par continent. Le continent américain. Du Canada aux États-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les Caraïbes, niet. Sassou n'a pas eu de bruit ou de nom qui va aller là-bas, au cas où il fuit. Donc, sur tous les continents américains, zap, non, il ne peut pas. C'est trop risqué pour lui. On ne va pas l'accepter. Là-bas d'ailleurs. On ne va pas l'accepter en Amérique latine. Et c'est des révolutionnaires. Là-bas, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a abusé de vie détruit son pays et puisse fuir en Amérique latine, quoi. Les Caraïbes, pareil. Et l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, déjà, Sassou Nguesso, c'était fugitif aux États-Unis parce qu'il est recherché par les FBI. Et donc, sur ce plan, il a déjà, là-bas, c'est zappé. On est d'accord? Maintenant, puis il faut prendre l'Océanie. L'Océanie, et là, c'est niet. L'Océanie, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Samoa, les îles Fidji, les Tonga, hein, l'île Tonga, hein, qui porte mon nom, j'ai une île là-bas, les Tonga, c'est connu, dans le Pacifique, hein, et tous ces trucs du Pacifique là. Bon, donc là-bas, niet. Océanie, niet. On n'a pas eu de bruit là-bas qui peut aller là-bas. D'ailleurs, on ne va pas les recevoir. Maintenant, l'Asie aussi. On vient de l'apprendre que l'Asie, même on croyait qu'il pourrait se fuir en Chine. Non, non, niet. Les Chinois n'aiment pas. Oui, ça va être vraiment contradictoire de l'ère modèle parce que là-bas, si tu voles seulement un seul sou public, on te coupe les doigts ou on te tue. Donc on ne va pas accepter quelqu'un qui a volé son pays, qui a détruit son pays arrivé en Chine. Ce n'est pas possible. Donc il y a le modèle qui est déjà là-bas, c'est l'immoralité de voler les fonds publics, quoi. Donc ça ne passera pas. Donc l'Asie, non. Ils appellent diable. Donc il n'y aura pas en Asie. Donc vous avez tout compris. Maintenant, il reste l'Afrique, l'Europe, Proche et Moyen-Orient. Ok? Donc, en Afrique, nous avions appris 4 pays. Le premier pays qui revient toujours, plusieurs fois, c'est le Maroc. Maroc, Maroc. Ça, c'est les signaux qu'on entend des régions. Toujours Maroc, Maroc, Maroc. Donc, si ça soit arrive l'avion là, il va prendre l'avion. Peut-être qu'il va chercher un pays relais, hein, en hélicoptère, il sort d'Oyo ou il vient à Brazzaville, là, bon, ben, il va peut-être traverser, aller à Kinshasa, à RDC, et s'il veut donner l'autorisation, ou au Gabon, voisin, ou au Cameroun, et après, bon, ben, il va trouver un truc pour aller au Maroc. Donc le Maroc revient toujours Maroc, 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 Maroc. Ça, retenez ça. Deuxième pays, c'est le Bénin. Le Bénin, on a entendu le Bénin, Bénin, Bénin. Je ne sais pas pourquoi le Bénin. Donc, nos frères béninois, vous savez que les Béninois sont la deuxième communauté ouest-africaine au Congo-Brazzaville, après les Maliens. Donc, les Béninois, si Sassou se réfugie au Bénin, vous risquez d'avoir un peu de... Voilà, ça sera mal vu quand même pour vous au Congo. Bon, il ne faut pas... Hein, moi, on m'a donné l'étiquette que je suis... je ne suis pas comme on peut dire là, parce qu'on m'a lancé des mouvements dans les réseaux là, que moi je suis pire que Marine Le Pen. Aya Tonga, c'est un nationaliste, il est même d'extrême droite congolaise. Donc Aya Tonga arrive au Congo et c'est pire que le Rassemblement national en France. Non, ça c'est faux. Mais je veux qu'il y ait l'ordre chez moi. Moi, en étranger ici, moi je respecte les règles de la France. Mais vous au Congo, il faut respecter aussi les règles. Dès que ça vous tombe, vous allez voir ça. Mais ce n'est pas dire que j'ai l'ostracisme contre l'étranger alors que je suis à l'étranger. Je suis même d'ailleurs pour l'un des panafricanistes. Nous voulons les Africains qui vont apporter les valeurs ajoutées à chaque pays. Et ça, c'est bien comme ça. Donc, le deuxième pays, c'est déjà le Bénin, qu'on nous signale. Le troisième, c'est le Rwanda. Bizarrement.
On nous a cité quatrième, la Namibie, sous réserve, il faut le demander. Mais en réalité, c'est le Maroc qui revient toujours en tête. Donc, vous voyez que les pays, même là où on voit ces dictateurs-là, ça n'a plus de lieu de refuge là. Bon, on a cherché la Guinée équatoriale, et bien, Guinée équatoriale, il ne va pas dire quand même que c'est un petit pays, quoi. Parce que si la quai Sassou Nguesso, bon, ben, nous, on peut monter un coup contre, dès que Sassou tombe, le Congo-Brazzaville peut monter une opération pour aller déstabiliser la Guinée équatoriale. Hein. Le Congo, c'est facile, hein, on peut déstabiliser la Guinée équatoriale facilement, qui est sur le Cameroun et le Congo et le Gabon. Hein. Donc, un petit pays, non, non. Donc, il ne faut pas prendre ces risques-là. Et donc, au Gabon, mais pourquoi pas le Gabon, pourquoi oui, pas, et autres. Donc, on ne sait pas. Donc, mais le pays qui revient, le Maroc. Vous avez tout compris. Deuxièmement, l'Europe. L'Europe, il n'y a qu'un seul pays. C'est quand on vient de voir une surprise. On croyait qu'il allait même venir en France puisqu'il est employé par la France. Il est même non, la France c'est dangereux. Les relations entre Congo, la France et beaucoup de diasporas congolaises en font que tout va changer. Non, ça va être bordel. Et ça va menacer les intérêts de la France avec le Congo-Brazzaville et la sous-région, le bassin du Congo. Donc la France ne veut pas prendre ces risques-là de se voir sans sous-téton et autres. Donc on nous signale que c'est l'Espagne. L'Espagne revient toujours. Retenez bien, l'Espagne. Vous avez entendu, en Europe, il n'y a que l'Espagne. Et que les noms viennent. Donc, travaillez la source de fond là. Maintenant, il reste les Proche et Moyen-Orient. Le Proche et Moyen-Orient, on nous indique que premièrement, 1, le Qatar, 2, les Émirats Arabes Unis, et troisièmement, c'est le Liban. Retenez bien, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et le Liban. Donc, vous avez compris de ces pays que Sassou cherche au cas où. Mais s'il peut arriver une surprise, bon, il pourra toujours aller chercher là. Bon, maintenant on se demande est-ce qu'il aura-t-il le temps de s'enfuir? Est-ce que, bon, ces pays-là vont-ils accepter quelqu'un qui aujourd'hui, bon, dès qu'il chute, il y a la CPI, il y a beaucoup de choses qui vont... Voilà, donc... Moi, la solution de Sassou Nguesso, c'est avoir à faire comme Marine Wabi a dit. Quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que pas. Donc, Sassou, s'il fuit, c'est un aveu. Il faut qu'on l'attrape au pays. Il doit répondre de ses crimes au pays. Le condamner au pays. On ne va pas vous envoyer à la CPI, mais on va vous condamner au pays. On saura comment vous traiter, comme vous l'avez traité les autres. Donc ça, c'est l'expression de la volonté générale. Et qui sera là entre les victimes et autres. Mais à défaut, si vous fouillez à l'étranger, comme disent les réseaux, c'est mandat d'arrêt déjà international, et le Congo mettra tous ses moyens dont il dispose, comme l'ont fait les sionistes aux nazis. Beaucoup des nazis se sont réveillés un jour en Israël, alors qu'ils dormaient dans un pays étranger. Donc vous pouvez vous réveiller, vous êtes au Maroc, vous pouvez vous réveiller le matin, vous êtes à Brazzaville, dans un endroit tenu secret. Et à ce moment-là, je ne sais pas. Donc, vous n'avez pas fouillé. Il faut assumer vous l'assumez. Vous avez détruit ces pays. Vous avez détruit la vie des gens. Donc, il ne faut pas fouiller. Mais quant à Marie-Antoinette, on nous signale que Marie-Antoinette, j'ai vu l'étude de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette nous parle de la France. Et du Maroc toujours. Et du Rwanda. Retenez bien. Marie-Antoinette, on nous signale la France. Le Maroc et le Rwanda. Et donc, sur ce plan, moi, je ne sais pas comment va-t-il être en France. Je vais vous donner seulement quelques stratégies. Tout accord avec la France, toute négociation avec la France, il y aura toujours quelqu'un qu'on veut, il faut qu'il rentre au pays, soit jugé. Et les gens, les médias, les réseaux sociaux, et tout ce qui va être mis les moyens de l'État pour aller, voilà. Marie-Antoinette va rester dans les beaux quartiers du 7e ou de... Oui, les organisateurs d'événements, ils vont amener 5-10 000 personnes devant Marie-Antoinette, financée par l'État congolais, devant la villa de Marie-Antoinette. Et voilà celle-là qui a un Congo assistant, voilà celle qui a fait ceci, voilà, donc il faut que ça dérange la force, ça c'est le roi du monde, et ça sera financé. Et donc, la communication contre ces gens-là,
sera en grande partie financé, que ce soit sur les médias, réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain, que ce soit les événements, que ce soit les opérations coupoirs, ça sera financé par l'État congolais. Et avec la bonne gouvernance, avec ça, on aura des moyens pour les traquer. Partout, ils seront dans le monde. Ils ne seront pas tranquilles. Parce qu'ils ont commis des crimes contre le peuple, il faut qu'ils répondent de leurs crimes. Donc, mesdames, messieurs, vous avez tout compris. Donc, pour le reste, il y a beaucoup d'informations que nous connaissons, qu'on le sait, mais on ne peut pas les dire, puisque ça rentre la sécurité des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y a aussi les dossiers qui sont classés top secret, secret défense, sauf si vraiment l'intérêt supérieur de la nation vaut alors qu'il faut le dire, mais il y a des choses qui arrivent publiques. Mais vous avez tout compris que Sassou Nguesso cherche à se barrer à l'étranger, qu'il est inquiet, et que, bon, ben, est-ce qu'il aura-t-il le temps? Mais les autres, ils sont là, ils disent non, 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 il ne faut pas qu'il nous a détruits, il va se réfugier tranquillement ailleurs, en train de faire des négociations, des accords et tout, compagnie, et des coups bas, coups tordus contre ces gens-là, et même arriver à des embrouilles avec l'État, parce que l'État qui va recevoir, c'est un pays qui va recevoir Sassou Nguesso, c'est un pays où nous allons couper les relations diplomatiques, économiques et tout compagnie, et on va perturber ses intérêts aussi dans la sous-région du bassin du Congo. On ne veut pas voir ce pays-là qui héberge Sassou Nguesso quelque part, ça c'est sûr. Donc vous avez tout compris, et à bientôt, et bon vent au peuple congolais. Seule la lutte libère, seul le savoir et la connaissance libèrent. Donc vous avez tout compris que le combat de Sassou Nguesso contre le peuple, il sera toujours perdu par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Le peuple est éternel. Et il a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et la justice, souvent, quand elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Vous avez tout compris. Et à bientôt.